Quels sont les livres que je vous recommande de lire pour cet été 2023? Hello, ici Johan Yangting, très heureux de vous retrouver avec une petite sélection de livres pour l'été 2023. Comme le veut la tradition, je sais que vous aimez ces formats durant l'été, je vous fais des petites recommandations de lecture. Donc là voilà, vous demandez quel livre lire sur la plage, quel livre pouvoir consommer durant vos voyages, durant la saison estivale. Je ne sais pas de quoi est prévu votre été, mais en tout cas, si vous avez envie de lire, voici les petits livres que je peux vous recommander. Ce sont les livres que j'ai lus moi durant, on va dire un petit peu le printemps et début d'été 2023. Donc je trouve que c'est des petits livres qui sont aussi de contexte, qui peuvent aussi vous aider. Et vous avez, si vous le souhaitez, sur ma chaîne YouTube, une playlist avec plein de recommandations de livres. Encore une fois, les livres sont intemporels, mais là, ce sont les livres du moment, c'est le feeling du moment que je peux vous recommander. Et si vous aimez des recommandations de livres, allez en descriptif. Vous avez une liste de tous les meilleurs livres que je recommande avec le kit, où je vous montre plusieurs dizaines de références par catégorie. Vous avez aussi une playlist sur ma chaîne YouTube et du coup, vous avez de quoi avoir des recommandations si vous voulez lire. Mais voici en ce moment ce que je vous recommande de lire pendant l'été 2023 et si vous voulez, on fera un petit point au milieu de l'été avec les actualités et les choses que j'ai pu lire si j'ai eu des progressions. Donc, déjà, le premier que je vous recommande, je suis obligé. Je suis obligé parce que ça fait tellement longtemps que j'en ai pas sorti, c'est de lire simplement mon livre, Flow Tasking. De lire mon nouveau livre, et oui, commandez si vous ne l'avez pas encore, commandez mon tout nouveau livre, et s'il vous plaît, n'hésitez pas à me taguer. Vous avez mon Instagram en descriptif, vous me taguez, vos plus belles photos là dans vos lieux de vacances ou durant l'été ou même chez vous, peu importe, ça fait plaisir et je peux relayer. Moi je suis très heureux d'avoir écrit ce livre et forcément auto-promo, je sors un livre avant l'été et j'avais une vision, j'avais une intention que je voulais que des personnes lisent mon livre cet été après une année 2022 qui était très difficile où j'ai pas pu sortir le livre comme je voulais. Donc, si vous pouvez le prendre et pouvoir avoir une belle lecture pour mettre du flow dans votre vie et votre carrière, prenez mon nouveau livre, le Flow Tasking. Vous avez les infos en descriptif. D'ailleurs, les livres que je vous recommande, vous avez les liens si vous voulez les commander. Et d'ailleurs, à ce propos, c'est très important, ce livre, justement, c'est bien de le lire en ce moment parce que ça va vous amener une autre vision de la réussite, de la carrière, de la productivité, etc. Sortir un peu des schémas qu'on voit beaucoup en ce moment et vous aider à aller vers une voie beaucoup plus saine. Et d'ailleurs, si vous le souhaitez, j'ai créé aussi un espace membre si vous voulez rejoindre les Flow Taskers, si vous voulez avoir plus de ressources par rapport au livre. Voilà, vous avez pas mal de choses pour vous occuper durant l'été. Il est rapide à lire et surtout, je veux vos photos sur Instagram, partagez en stories, taguez-moi et comme ça, je pourrai vous envoyer un petit coucou. Donc voilà pour auto-promo, forcément le début, je sors un livre avant l'été, je veux que vous puissiez le lire. Maintenant, il y a deux livres de Paulo Coelho, j'ai eu du mal à choisir entre les deux parce que les deux, j'ai adoré, j'avais déjà lu il y a très longtemps, mais je les ai relus là, durant le printemps. C'est ces deux livres de Paulo Coelho, donc on a Maktoub et le manuscrit retrouvé. Donc pourquoi j'en recommande deux? Vous allez voir, je vais avoir deux fois des binômes de livres par auteur. Et pourquoi? Parce que là, dans Maktoub et le manuscrit retrouvé, on a des récits de sagesse. Alors forcément, il y a un aspect quand même très spirituel, vous prenez ce qu'il y a à prendre selon vos croyances ou pas, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un livre où je trouve qu'il y a beaucoup d'enseignements qui sont extrêmement puissants et profonds. Et c'est aussi amené dans un récit assez bien storytellé. On est dedans et ça se lit extrêmement vite. Donc moi qui adore L'Alchimiste, qui est l'un de mes livres préférés, je vous recommande vraiment fortement de lire Le manuscrit retrouvé et Maktoub de Paulo Coelho. Et dans la même veine, justement, j'ai lu là L'âme du monde de Frédéric Lenoir. Donc il y a deux ouvrages, il a lancé le 2 récemment, je crois, si je dis pas de bêtises. Et en fait, L'âme du monde, alors j'ai beaucoup plus préféré le premier que le deuxième pour être honnête. L'histoire, c'est que c'est l'apocalypse, c'est la fin du monde, et c'est plusieurs sages de différentes spiritualités, religions, croyances, régions du monde qui se réunissent avec deux enfants et qui vont devoir, parce que en fait les enfants vont pouvoir survivre à ce cataclysme et à cette fin du monde, faire partie en tout cas de ceux qui survivent, et ils voulaient avant que tout disparaisse leur transmettre cette sagesse et que ces enfants puissent transmettre la sagesse pour les générations futures. Et dans le premier livre, c'est justement ça, c'est tous ces sages des différentes croyances et courants qui se réunissent et qui disent, ok,
qu'est-ce qu'on a envie de laisser et quels sont les messages super importants pour la suite. Et j'ai adoré le premier surtout. Le deuxième, là, on se retrouve après, et c'est les deux jeunes qui sont entre guillemets en pèlerinage et en partage de ces sagesses. Donc il y a un peu de répétition, l'histoire un petit peu moins prenante, mais elle est intéressante aussi parce qu'ils veulent se retrouver. Bref, je vais pas trop spoiler, mais en tout cas, l'âme du monde, le premier excellent, le deuxième c'est une bonne continuité, mais j'ai quand même préféré le premier. Si vous voulez lire ça, encore une fois, c'est des livres qui se lisent extrêmement vite. Quand je l'ai lu, j'étais à l'île de Ré. D'ailleurs, j'aime bien donner un peu de contexte dans mes lectures. Donc j'étais à l'île de Ré quand j'ai lu ça, c'était en mars 2023. Et pendant que j'étais à l'île de Ré, forcément, j'aime bien l'ambiance, il y avait entre le phare, tout ça, tous les éléments. Je suis allé dans une petite bibliothèque qui est vraiment sympa là-bas, et je suis tombé sur l'expédition du Kon-Tiki. Et ce livre, qui est un grand classique, raconte l'histoire d'une expédition en radeau dans le Pacifique. Et Thor, l'auteur, d'ailleurs Thor, pour la mythologie nordique, puisqu'il est norvégien, a voulu prouver que les Polynésiens venaient d'Amérique du Sud et que c'était possible à l'époque de traverser le Pacifique en radeau, là où tout le monde disait qu'il était complètement fou. Et donc c'est un récit dans lequel vous allez avoir l'histoire avec pas mal, il y a beaucoup d'humour je trouve, c'est vraiment intéressant, c'est de l'aventure. Vous allez, bon c'est aussi une autre époque, hein, c'est l'aventure mais c'est aussi une autre époque, les mentalités et tout, mais c'est voilà un récit de personnes sur un radeau qui traverse le Pacifique. Je ne peux pas en dire plus parce que c'est de l'aventure, faut rentrer dedans, mais pour l'été, voilà, si vous voulez un ouvrage marin avec la mer, puisque l'été c'est beaucoup associé à la mer, bah ça peut-être être une recommandation puisque je l'ai lu et j'ai trouvé ça marrant. J'en ai beaucoup entendu parler, j'avais pas encore vraiment approfondi la lecture, je crois que plus jeune on m'en avait parlé, j'ai essayé de lire mais j'aimais pas trop lire quand j'étais jeune donc j'ai laissé de côté. Et puis là bon c'est sympa, on se laisse embarquer, c'est pas le meilleur livre du monde pour être honnête, mais et puis surtout c'est une mentalité particulière de l'époque avec laquelle forcément venant des îles, j'avoue je peux avoir un petit peu du mal, mais bon. Ça se lit, c'est des aventures et on se laisse emporter. Livre suivant, c'est La boîte de Pandore de Bernard Werber. Donc pourquoi je vous en parle? Parce que j'ai beaucoup recommandé la prophétie des abeilles. Je crois d'ailleurs que l'année dernière, j'étais dans ma sélection, ou l'année d'avant, je sais plus. Mais en tout cas, La boîte de Pandore de Bernard Werber qui est sur justement, il y a une partie un peu aventure, recherche, quête que j'aime bien. Moi j'aime bien un peu les récits comme ça, un peu archéologie, enfin c'est pas vraiment de l'archéologie, mais un peu recherche justement, il y a un petit peu de ça, mais le côté aventure, recherche sur des trucs anciens. Mais pourquoi? Parce qu'en fait l'histoire c'est vraiment lié et je vais vous parler de Werber justement, c'est lié à l'hypnose sur les revivre ses vies antérieures. Et justement, pourquoi je vous en parle, c'est que je suis allé voir le spectacle de Bernard Werber, qui est un auteur que j'adore. Quand il est passé à Bordeaux, je suis allé voir son spectacle, qui était plus un spectacle d'hypnose, méditation guidée. Alors pour être honnête, je suis pas forcément ultra rentré dedans, parce que moi j'ai du mal avec tout ce qui est méditation guidée, hypnose, quand il y a du monde, parce que moi je capte tous les bruits, je suis tout le temps distrait, j'arrive pas à rentrer dedans, je me sens pas en sécurité dans ce genre de contexte, peu importe, pour X raisons, ceux qui rentrent dedans, bah tant mieux, mais vous savez, l'hypnose, si on rentre pas dedans, on rentre pas dedans, et moi je suis pas rentré. Le spectacle, bon, j'avoue que j'aime plutôt Werber pour son storytelling et ses histoires, mais j'ai un petit peu du mal à rentrer dedans, mais c'était quand même une belle expérience, c'était un bon moment. Et encore une fois, moi je suis pas critique parce que je dis toujours que ceux qui font, au moins ils osent, et il a osé faire un spectacle qui sort de sa zone de confort. Je pense qu'il est encore en train de le rôder, mais en tout cas c'est une belle expérience. Mais même si moi personnellement je suis pas rentré dedans, mais je le félicite en tout cas d'avoir pris l'initiative de faire ce genre de spectacle, et surtout la harpe. Oh là là, c'était surtout la musique et celle qui jouait, qui l'accompagne et qui jouait de la harpe, ça mettait une belle ambiance et c'était magnifique. Et c'est sur ça surtout que moi j'ai le plus kiffé, plus que les hypnoses. Et j'aime beaucoup aussi ces histoires et le storytelling. Peut-être qu'il n'en a pas fait assez dans le spectacle, mais en tout cas, faites-vous votre propre avis. Je crois il en fait plusieurs dans plusieurs villes, donc allez voir un peu son actu. Comme c'est un auteur que j'adore, j'en parle parce que je suis aussi beaucoup intéressé par ces processus de storytelling, de créativité, etc. Et puisqu'on parle de créativité, de storytelling, je vais finir sur The Practice de Seth Godin, je crois qu'il faut dire, on dit pas Seth Godin. Et The Practice, c'est un livre sur l'art de la créativité, notamment pour les créateurs, ceux qui écrivent, etc. D'ailleurs, j'ai lu ce livre avant de reprendre à fond l'écriture de mon livre, que vous allez pouvoir lire cet été. et The Practice, j'en ai parlé dans
un format short, enfin Reels short TikTok, et c'est vraiment dans l'état d'esprit du créateur, de les routines créatives, de l'intention qu'on y met, de comment s'organiser quand on est écrivain, quand on est créateur de contenu aussi. Donc c'est vraiment pas mal de, c'est des micro-articles sur différentes thématiques de la créativité, de les routines, etc. Et vraiment pour les créateurs, les artistes, entrepreneurs. Donc j'ai beaucoup aimé, je l'ai depuis un petit moment, j'avais pas encore tout lu. C'est comme c'est beaucoup plus une sorte de recueil d'éléments. C'est pas un livre qu'on lit forcément en une fois, mais il y a pas mal de choses intéressantes, notamment sur le syndrome de l'imposteur, sur l'intention, sur le lâcher prise par rapport à ses créations, sur les routines, sur comment aussi créer une vraie connexion avec son audience, son public. Bref, The Practice, je vous le recommande. Voilà un petit peu pour les livres que je peux vous recommander. Vous me direz, vous, ça m'intéresse, dites-moi en commentaire quels sont les livres que vous allez lire cet été ou que vous lisez en ce moment. Ça m'intéresse, je suis ouvert à pas mal de pépites. Et puis surtout, si vous prenez mon livre et que vous lisez mon livre, je veux absolument avoir vos retours et savoir que vous le lisez. Donc contactez-moi. Le meilleur endroit pour me contacter, c'est vraiment plutôt Instagram, c'est le mieux, en stories notamment ou en message privé. Je serais très heureux de voir vos lectures. Donc voilà, c'était le partage et puis je vous souhaite vraiment beaucoup de lecture. Restez curieux. Si vous voulez plus d'éléments, je vous mets tout en descriptif. Et puis pour ceux qui veulent lire des livres de non-fiction, en tirer le meilleur, vous avez ma méthode FAST pour apprendre plus vite dans laquelle je vous enseigne comment justement développer des capacités d'apprentissage, de concentration, de réflexion et tirer le meilleur de vos formations, vos livres, etc. Surtout pour la non-fiction, mais aussi, on a fait, ça peut vous intéresser, une interview aussi avec Jérôme O'Haraud, qui est expert en lecture rapide, en mind mapping, qui a partagé aussi des conseils pour ceux qui veulent faire de la lecture rapide. Et ça n'empêche pas de la qualité de lecture. On n'est pas obligé de lire vite, mais pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai toutes les ressources en dessous, puisqu'on est sur la thématique. Je vous souhaite plein de lectures, restez curieux, et je vous dis à très bientôt.